Hey, 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 salut la gang. Je vous ai pas oublié. Fait que directement du Salvador, avec ma nouvelle casquette de Bukele et Mr. Bitcoin. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé des derniers posts que j'ai mis sur la chaîne Telegram par rapport à l'entre-deux. L'entre-deux numéro 18. Et ça continue, ça continue. Donc, je me fie à mes notes ici. Donc, un des communiqués que j'ai dépêché sur la chaîne Telegram, ça disait que la Russie devient le deuxième mineur après les États-Unis. Eh oui. Donc, même Poutine commence à comprendre qu'on ne peut pas aller contre le Bitcoin. C'est trop fort. Les enjeux politiques sont trop grands. Surtout la façon que la famille Trump, quand je dis la famille parce que deux de leurs fils sont très impliqués dans les compagnies de minage et de Bitcoin, veulent faire basculer le système financier mondial. Je vous ai déjà parlé du Genius Act et comme quoi qu'on est en train de tranquillement et sûrement vivre un nouveau reset financier. Donc les Russes, c'est sûr, il faut qu'ils suivent la parade aussi. Donc ils se sont mis au minage. On sait que la Russie aussi bientôt va intégrer le blockchain dans son économie. Et on sait que déjà la Russie vend du pétrole pour du Bitcoin, vend des ressources naturelles, du gaz, et l'Iran fait aussi la même chose. Donc tout ça pour vous dire que le Bitcoin, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'allégeance politique. Le Bitcoin, c'est le Bitcoin. Et le reste de la planète qui n'ont pas le choix de suivre. Aussi, une autre dépêche que j'avais mis aussi, très intéressante, c'est le stablecoin en dollars canadiens. Eh oui, je vous ai déjà parlé que le stablecoin, que ce soit le USDT, le USDC, ça en vient, fait que le reste des pays vont suivre. Je sais qu'il y a un stablecoin euro, mais vous allez voir que les monnaies digitales vont s'en aller sur le blockchain. Donc l'économie est en train de se transformer et elle est en train de s'en aller sur le blockchain de plus en plus. Une autre très très grosse nouvelle, ça nous vient de Jack Mallers. Jack Mallers, c'est lui qui a fait Strike, qui a fait connaître le Bitcoin à Bukele ici au Salvador. Il a fondé une compagnie, il s'est allié à Tether. Tether, qui ont le siège social ici au Salvador. Je vous ai déjà dit que Tether, ils ont fait plus de cash que BlackRock l'année passée. Tether et Jack Mallers, ils ont fondé une compagnie qui s'appelle 21 Capital, qui est 21 pour 21, le fameux 21 millions de Bitcoin, ça fait allusion à ça. Eh bien, ils ont lancé leur compagnie, ils ont ramassé un capital de 3,9 milliards, quasiment 4 milliards en capitalisation pour lancer leur compagnie, un système de paiement. Puis aussi une compagnie de trésorerie qui va continuer à acheter du Bitcoin, acheter de l'or pour gérer leur business. D'après moi, c'est à surveiller. Est-ce qu'ils vont aussi devenir une banque? Donc, c'est ce qu'on est en train de voir. Soit dit en passant, je ne l'ai pas mis là-dessus, mais j'ai su que Square, vous savez, Jack Dempsey, c'est lui qui faisait Twitter, il a fondé la compagnie Square. Square en Amérique du Nord, fait que sûrement au Canada, leur système de paiement va bientôt intégrer le USDC, l'USDT, je crois, et aussi le Bitcoin. Fait que même au Canada, on va pouvoir payer, lorsqu'on va à une foire, on veut payer avec la carte de débit, on va pouvoir payer aussi du Bitcoin. J'avais fait aussi une autre petite capsule, une autre information sur la dette des pays surtout développés, dont le Canada. Et de toute façon, ça, je vais l'afficher. C'est pour ça que je me réserve le petit coin ici. Top des 5 pays industrialisés, dont le Canada en fait partie, possède 2/3 de la dette mondiale. Quand je vous dis que notre économie est en train de mourir, agoniser, les chiffres sont là de plus en plus. Et c'est ça, j'ai été me promener dans une des plages il n'y a pas longtemps où on cherche un terrain. En tout cas, c'est à suivre cette histoire-là, c'est un beau petit spot. Et en me promenant, je voyais des drapeaux américains, des drapeaux juifs, des drapeaux allemands. C'est-à-dire que du monde de partout à l'étranger sont en train de se chercher une place au chaud.
une place avec une fiscalité plus amicale. Par rapport au Québec, c'est pas dur à battre. Puis aussi une place avec une sécurité. Okay? Le Salvador est devenu un lieu, une référence. Je sais qu'il y a des gens en Floride du Québec qui sont en train de quitter des Québécois sont en train de quitter la Floride. Il y a du monde qui sont au Mexique à cause que l'État est devenu un narco-État. Des Québécois sont en train de quitter l'endroit. Et on parle même dans la République dominicaine que c'est plus comme c'était. Et tous les yeux sont tournés vers le Salvador. Et c'est pas pour rien que Ariane et l'équipe de l'entre-deux est ici. OK? Et on est en train de travailler pour nous et pour vous et tous ceux qui nous suivent pour vous donner et partager l'information. Donc, top 5 pays les plus endettés, évidemment, le Canada, le Québec en fait partie. Donc, je me réserve la fin pour vous annoncer la nouvelle. Je vais m'approcher. Brrrz, brrrz, brrrz. Est-ce que vous l'entendez? Attendez, je vais m'approcher. Brrrz, brrrz, brrrz. Vous savez quoi? C'est l'imprimante. C'est l'imprimante de Colin Powell. OK? De Jerome Powell, excusez. Colin Powell, ça était un autre. OK? Le chairman de la Réserve fédérale américaine. OK? Surveillez ça, les bitcoiners. Le 12, demain. OK? De toute façon, je vais envoyer ça. Je n'aurai pas le temps de faire le montage, là. Mais demain, il y a la Réserve fédérale américaine qui va sûrement baisser les taux. OK? Beaucoup de monde au niveau mondial, les traders, tout le monde attend ça. OK? Parce que qui dit baisser les taux, ça veut dire quantitative easing. On a vécu le QT, quantitative tightening. Ça veut dire qu'ils sortaient les liquidités du marché pour faire monter la valeur du dollar US. Mais là, Donald Trump a fait capote, on n'est plus capable d'importer. Ah ouais, on rapatrie le côté manufacturier. Fait que faire des tarifs, imposer des tarifs, ça marche pas. Faut baisser les taux. OK, là, il a dit, on coupe. Fait que demain, on s'attend sûrement à ce que Jerome Powell baisse les taux. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est bien sûr, il y a des milliards, des trillions qui sont parqués dans le système bancaire américain qui va commencer à être injecté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, boum, vous allez voir que le gold, l'or et le bitcoin va monter en flèche. Donc, c'est le temps de vous positionner. Je pense qu'il est là présentement, il est à 90, 89, 88, mais il est en aubaine, là. OK? Donc, je vous encourage à faire tout ce comme que je dis d'habitude, toujours un montant qui ne vous empêche pas de dormir, mais d'une façon constante. Ça baisse, ça monte, mais ça finit par monter de plus en plus. OK? Et le but de tout ça, et le but de l'entre-deux, c'est vous donner les informations pour que vous donniez une personne qui a un actif qui lui appartient et personne ne peut le saisir. Bientôt, je vais faire une petite vidéo parce que beaucoup de monde ne comprennent pas c'est quoi un wallet décentralisé. C'est très important. Vous devez garder vos 12 mots. Vous n'avez pas vos 12 mots, nada. Vous n'avez que dalle. Donc, tout est dans vos 12 mots. Il faut les sécuriser. OK? C'est comme votre coffre-fort. Mais il y a une petite vidéo que je vais vous faire pour que vous compreniez l'importance de ça. Parce qu'ils ont déjà commencé, ils veulent commencer à saisir les bitcoins des Européens. Et vous savez, what monkey see, monkey do. Donc, tout ce qui se passe en Europe, ben, le Québec et le Canada font copier-coller, c'est pas long. OK? Surtout avec Carney, qui lui, c'est un free control. D'accord? Donc, il veut éventuellement saisir vos assets, vos actifs, excusez-moi. Donc, ceci me ramène à un dernier point avant de finir l'émission. Je vous ai déjà peut-être parlé, on a un pool avec un très bon trader, c'est un ami à moi que ça fait une vingtaine d'années que je connais. Ça roule très bien. C'est un pool crypto. C'est en train de nous donner des très très bons rendements qui vont jusqu'à 15% par mois compound, ce qui veut dire intérêt composé. OK, l'effet boule de neige. Là. OK, je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin. Ça va très bien.
Moi et lui, c'est ça, on travaille ensemble. Fait que ceux qui veulent en savoir un peu plus, OK, contactez-moi en privé. OK, vous avez les informations sur la chaîne Telegram. Je vais mettre un QR code pour me contacter. Et aussi le développement du projet du Salvador. Ce que je vois de plus en plus, c'est qu'il y a des bonnes possibilités qu'on parte d'une compagnie de construction ici, parce que le potentiel est énorme. Donc, éventuellement, ceux qui nous suivent, ceux qui sont impliqués, ceux qui nous font confiance, peut-être besoin des investisseurs avec des bons retours dans le domaine de la construction. Et aussi, on va vous partager beaucoup d'informations sur les terrains, qu'est-ce qui va être disponible. Et on a quelqu'un qui est venu en VR, il est parti du Québec, puis là il s'en va au Costa Rica. Ils sont passés par le Salvador, on a eu une très bonne Josette, puis elle aussi, c'est quelque chose qui l'intéresse. Son chum connaissait la blockchain, puis le pool aussi. S'il dit écoute Adrien, c'est ton truc m'intéresse aussi. Fait que c'est ça, moi je suis ici pour vous donner le plus d'informations possible. Vous savez, je l'ai toujours dit, moi je suis pas un conseiller financier, par contre, moi je partage l'information. Chacun fait ses propres choix. Et surtout, vous devez vérifier, contre-vérifier toujours l'information que je vous partage pour que vous fassiez votre propre idée. C'est ça le but, OK? Réfléchir par soi-même, prendre le contrôle des finances, enfin, quand on prend le contrôle de votre vie, c'est ce que nous, on prône ici à l'entre-deux. Donc, je vais mettre aussi le site web à la fin de ce vidéo-là. Donc ici, présentement, il fait très beau. Je pense qu'il fait autour de 30. Je sais qu'au Québec, vous êtes enterré dans la neige, là. Je trouve ça un peu plate. Mais si ça peut vous motiver, il y a un beau petit coin de paradis qu'éventuellement, on va le rendre accessible. Bien sûr, aux gens à qui ça intéresse. OK? Et puis, ceux qui se posent la question, je suis au centre-ville de San Salvador, au parc Cuscatlan. OK? Très beau parc en passant. Fait que, portez-vous bien. Mettez-vous à l'abri. Ça a l'air qu'il fait froid là-bas. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre capsule de l'entre-deux. Et c'est ça. Surveillez notre chaîne Telegram. Ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner parce que là, il y a des updates à tous les jours, même des positions par rapport à l'or, par rapport au Bitcoin, même par rapport au stock market. OK? Donc, voilà les amis. Fait que attention à vous et on se reparle très bientôt. Ciao tout le monde!